si jamais vous associez avec quelqu'un, il faut d'abord essayer de se poser, de voir si vous avez des valeurs communes, de travail, des ambitions communes. Parce que par exemple, quand on crée une entreprise, on peut vouloir être très long terme, on peut vouloir faire une revente rapidement. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut assainir très rapidement pour avoir des objectifs communs. Parce que si vous n'avez pas les mêmes objectifs, l'association va être assez difficile. Je pense que le réseau aussi, il se construit et puis il s'entretient. Avec The Tops, on a eu dès le début la démarche d'aller vers des structures d'accompagnement. Il y en a différents types. Il existe des incubateurs, il existe des accélérateurs et après des associations. Et c'est une démarche qu'on a faite dès le démarrage. Donc on a été incubé chez Paris Incubateur, puis mentoré au MoveJ et on est lauréat du réseau Entreprendre 2014. Donc voilà, on a intégré plusieurs structures d'accompagnement successives qui permettent… Donc qui eux proposent en fait des entrepreneurs avec de l'expérience qui peuvent vous donner un retour d'expérience et une expertise, c'est ça? Alors c'est différents types d'accompagnement. Un incubateur est vraiment là pour faire germer l'idée. L'accélérateur, à partir d'un business déjà établi, est là pour faire décoller la structure. Et puis les associations de type le MoveJ ou le réseau Entreprendre permettent de rencontrer d'autres entrepreneurs qui soient expérimentés ou au même stade de développement et donc de se créer un réseau et de rencontrer des entrepreneurs. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez dû faire passer un entretien, que vous êtes passé du statut d'entrepreneur à celui de recruteur, de l'autre côté de la chaise finalement? Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai assez peu travaillé dans des groupes, donc finalement l'expérience entrepreneuriale a été ma première expérience, donc de passer directement au statut de dirigeant. Le premier entretien a été difficile, on passe de l'autre côté du siège et pas toujours facile de mener un entretien quand on l'a jamais fait. Ouais. Moi, pareil, en fait, j'avais travaillé dans des petites startups et puis dans le secteur public, donc strictement rien à voir, pas le même type de personnalité aussi qu'on a en face de soi. Et en fait, je pense que c'est surtout un exercice qu'il faut extrêmement préparer. C'est pas on débarque et merci de me faire un petit entretien de personnalité comme ça. Non, c'est vraiment un travail qu'il faut préparer en amont. Et là, par exemple, je suis en train de recruter 2 personnes. En fait, c'est vraiment un travail en fait RH. Et donc mon conseil, c'est quand même vraiment de préparer les points que vous cherchez chez quelqu'un, les no-go. Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter chez cette personne, faire un fichier assez précis justement de toutes les personnes que vous avez vues, donc vraiment être assez précis en fait dans votre recherche parce que sinon ça peut mal tourner.